Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au point de remplissage programmé. Mais avant tout, je voudrais faire un petit peu de vocabulaire avec vous. J'appelle point de recouvrement les points de broderie qui garnissent les parties fermées d'un motif. Les plus utilisés sont le point de remplissage, le point plumetis, le point de croix que nous choisissons en cliquant sur l'onglet Forme. En création de motifs, je peux utiliser un point de remplissage programmé qui donne accès à plusieurs types de motifs dont le choix et les réglages dépendront de l'effet visuel recherché. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur l'image d'un poisson. Il y a plusieurs années, j'ai acheté deux petits ouvrages. En voici un, Motifs et patrons du monde. Dans ce petit ouvrage, je trouve des contours, des dessins dont je me suis beaucoup inspirée pour faire mes propres fichiers de broderie. Alors, il y a des fleurs, des insectes, des animaux, il y a des oiseaux, des poissons, tout un tas de motifs très intéressants. Je ne sais pas si l'ouvrage est toujours disponible dans le commerce. Il est édité par Mango Pratique. Voici donc mon poisson que j'ai importé dans mon logiciel. Donc j'ai fait image, ouvrir du fichier et je suis allée chercher sur mon bureau l'image du poisson. Maintenant, vous devez avoir l'habitude d'importer des images. Pour pouvoir remplir ce poisson, je vais aller utiliser l'outil forme fermée. Donc, je vais dans Accueil, je clique sur l'icône Forme, puis sur la petite miniature Forme courbe fermée. Je ne veux pas de point de contour, donc je vais cliquer sur non cousu. Je vais garder ici le point de remplissage. Je vais choisir en première couleur du vert très clair. Puis avec mon outil, je vais aller tracer le contour de cette première partie. Donc pour faire le remplissage correctement, bien évidemment, je zoome au maximum mon image. Donc je vais rechercher mon outil, puis je vais faire le contour de cette première partie. Alors, je reviens en arrière parce que voilà, pour repartir avec un angle, je clique sur mon point. Ici, je clique sur le point une deuxième fois. Voilà. Et je fais donc tout le tour de cette première partie. Puis je double-clique pour fermer ma partie. Je vais aller chercher une autre couleur. Je vais prendre un bleu. Puis je vais remplir ici ma seconde portion. Alors j'ai été un petit peu trop vite, donc je vais vite revenir en arrière et l'effacer, reprendre mon outil et je recommence à tracer le contour de ce second objet. Je double-clique pour fermer. Vous voyez ici que dans l'ordre de broderie apparaissent mes deux objets. Je vais aller chercher une couleur rose et faire le troisième objet. Vous voyez que c'est un travail qui est facile à faire. Il suffit de zoomer au maximum l'image pour bien suivre les contours.
Maintenant, je vais aller chercher la couleur jaune, toujours pareil. Je suis le contour de la 4e partie. Je suis revenue en arrière parce que j'avais dépassé au-dessus de mon contour. Je double-clique. Voici donc la 4e partie. Maintenant, je vais aller chercher mon outil de sélection. Je vais sélectionner mon premier objet et de point de remplissage, je vais passer au point de remplissage programmé. Une fenêtre s'ouvre. Alors ici, vous voyez un point de remplissage que j'ai utilisé dernièrement. Le logiciel a gardé les paramètres du point que j'ai utilisé. Dans la fenêtre ici, je vais aller cliquer sur le petit dossier jaune. Une fenêtre s'ouvre. Je vais choisir en motif le PAT 04 qui ressemble à une écaille. J'ai fait OK et voici donc mon motif d'écaille qui a remplacé le point de remplissage pour ma première partie. Les réglages sont 4,5 mm en densité. La direction est manuelle à 45 degrés. Les dimensions du remplissage programmé sont de 7,5 mm pour la hauteur, 7,5 mm pour la largeur. Je vais enlever ici la réduction d'étirement. Je sélectionne mon second objet. Je vais cliquer dans Point de remplissage programmé. Je vais choisir le même motif, PAT 04. Cette fois-ci, je vais aller modifier les paramètres. En densité, je vais garder 4,5 mm. Par contre, en direction, je vais me mettre à 360 degrés, 0, voilà. Et par contre, ici, en dimension, je vais prendre 5 mm en hauteur et je vais prendre 5 mm en largeur. Et vous allez voir que le point va être modifié. Ici, nous avons de grandes écailles, alors qu'ici, nous avons des plus petites écailles. Là, nous sommes à 0 degré. Maintenant, si je bouge ma petite flèche de direction et que je me mets par exemple à 294 degrés, vous voyez que le point s'est orienté différemment. Je vais bouger encore ma petite flèche, 230 degrés, et vous voyez que le point à nouveau a été modifié et se broderait en rangée. Pour le troisième objet, je vais prendre un autre point de remplissage. Cette fois-ci, je vais aller chercher ici dans mon petit dossier, par exemple, le PAT 03. Je clique sur OK. En direction manuelle à 45 degrés et à 4,5 au millimètre, en 7,5 mm de hauteur et en 7,5 mm de largeur, en direction 0, voilà ce que j'ai. Maintenant, si je change la direction, par exemple 305 degrés, vous voyez que j'ai un effet visuel totalement différent. Ici, en décalage, je suis en rangée. Si je me mets en colonne,
Est-ce que je vais avoir une modification de points? Non. Donc, je vais rester en colonne. Par contre, je vais augmenter le pourcentage. Il est à 20%. Vous voyez que les losanges sont beaucoup plus larges. Si je me mets à 50%, vous voyez que l'effet visuel est encore différent. Pour le quatrième objet, je vais aller chercher un autre motif remplissage programmé. Et cette fois-ci, voyons, je vais prendre par exemple le patte 07. Voilà, nous avons des petits pavés. Je vais choisir par contre ici 5 mm de hauteur. Je garde 7,5 mm de largeur. Je vais passer en colonne et cette fois-ci, je vais aller à moins 40%. Vous voyez que l'effet visuel est encore différent. Maintenant, il s'agit de donner un contour à mon poisson. Je vais aller ici, cliquer sur point zigzag. Voilà, mon poisson est terminé. Bon, le fichier peut vous sembler enfantin. J'ai choisi quelque chose de très simple. Le principal étant que vous ayez bien acquis les connaissances des réglages du point de remplissage programmé. Je vous invite bien évidemment à faire des échantillons à partir d'autres images. La prochaine fois, je vous propose de voir le point biseauté, comme la queue. Là, j'ai fait un biseau très très simple. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et bien évidemment, vous n'hésitez pas à me poser vos questions et à me mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Au revoir.